Salut tout le monde, c'est Stéphane d'InLearn. Dans cette vidéo, on va voir pour la migration de notre carte de visite, notre application Ma Carte de Visite V2. Ça fait longtemps qu'on n'y a pas touché. Donc ce que l'on va faire, c'est migrer le code, l'ancien code qui est en partie Flutter, qui a été en partie rédigé via Flutter 1.22. On va le migrer directement à la dernière version existante, qui est la 3.3.4. en version stable. Donc la première chose que vous devez faire, bien sûr, c'est de mettre à jour votre Flutter. Ce que je fais sera supporté avec cette version-là. Donc pour cela, vous faites un Flutter Upgrade. Si vous voulez garder deux versions sur votre ordinateur, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite juste avant, qui permet d'avoir deux ou plusieurs Flutter, plusieurs versions de Flutter sur votre machine. Et comme ça, vous pouvez switcher selon vos envies. Donc pour ma part, un Flutter Upgrade, ça j'ai déjà fait. De votre côté, ça va mettre à jour vers cette version-là. Et puis, ainsi un Flutter Docteur, des commandes classiques que l'on a vues et revues. Alors je suis bien sur le channel stable. Sur le channel dev, il me semble que c'est 3.4. Je tourne aussi sur 3.4 sur notre machine. Mais là, on va utiliser le channel stable 3.3.4. Donc toujours cette erreur, je n'ai pas installé Xcode, ça ne va pas nous gêner. La version web, bien sûr, puisqu'on avait développé sur le web préalablement. Android, bon, j'ai pas mis à jour Android Studio, c'est pas trop grave, VS Code, etc. Donc c'est bon pour nous. La deuxième chose à voir maintenant, c'est la version de Dart actuelle. Donc pour cela, vous tapez la commande Dart version. Vous allez voir pourquoi on veut la version de Dart. Donc on est à 2.18.2 en stable, la dernière version à l'heure actuelle. Cette information-là va me servir pour mon pubspec.yaml pour définir mon environnement. Mon environnement, c'est cette variable-là. Ça permet de définir sur quelle plateforme Dart je veux travailler. Donc, qui dit plateforme Dart, qui dit restrictions comme le null safety, comme le litter, les contraintes. D'ailleurs, il est pas dedans. On le rajoutera par la suite. Il nous faut le litter aussi. Donc, c'est toutes ces avancées qui permettent aussi d'avoir une meilleure expérience avec Dart et d'avoir une compilation beaucoup plus rapide et moins de bugs. Donc, c'est ce qu'il nous faut, bien sûr. On ne veut pas que des nouveaux widgets, etc. On veut la toute dernière version de Dart. Pour cela, la première chose à faire, c'est de changer la version ici et de restreindre notre plateforme directement sur cette version de Dart au minimum. Donc ça va changer plein de choses par rapport à notre code aussi. Ça va peut-être afficher d'autres nouvelles erreurs. Bon, pour l'instant, il n'y a pas le linter aussi. Bon, on a rajouté 3 problèmes. Voilà, un peu plus. Il manque encore des erreurs. Pour cela, on va rajouter le linter. Le linter, si vous ne savez pas ce que c'est en fait une partie du logiciel qui a été ajoutée à Dart qui permet de vous afficher des préconisations, des recommandations pour coder. Et ces recommandations peuvent être utiles de temps en temps. Des fois, elles sont un peu erronées. Des fois, il faut juste les ignorer et les mettre un petit peu de côté. Mais la majorité du temps, disons 98% du temps, elles sont valables et elles permettent d'augmenter l'exécution, d'avoir une application plus rapide et aussi plus rapide à compiler. Si vous pouvez activer les linters, il faut. Alors, il y a deux moyens d'activer les linters. Soit un truc assez classique qui est par exemple, de juste changer ici et de faire une copie et on va recréer les derniers fichiers compatibles avec cet environnement-là. Ou soit d'aller sur la documentation et d'ajouter manuellement tout ce qui est linter.
D'ailleurs, normalement, si vous avez fait votre PubSpec YAML, vous êtes peut-être tombé sur un problème en disant qu'il y avait un composant d'Android qu'il fallait migrer et vous fournissant aussi un lien pour le faire. Donc ce lien vous mènerait à ça. Clairement, tout ce qu'il y a là, ça concerne une migration, des modifications dans le dossier Android. Donc si vous avez modifié ce dossier Android, il va falloir que vous fassiez ça. Donc certaines modifications du code. Si vous n'aviez pas modifié Android, vous pouvez supprimer ce dossier-là et on va le recréer aussi. Donc c'est une technique assez radicale. Flutter create, point. Et il va nous recréer un peu toutes les choses en faisant un Flutter pubget. Voilà. Alors, on a bien la dernière version de notre pubspec.yaml. On a ce fameux flutterlint, ce que je vous disais, qui contient un set de recommandations. Tout de suite, hein, on est passé de 11 à 51 problèmes grâce à flutterlint. Et puis après, on a les détails assez classiques qu'on a vus préalablement. Donc ça, on l'a fait. On a bien modifié notre contrainte, notre plateforme, restriction de plateforme, SDK restriction de plateforme Dart. Et il nous faut le linter. Donc on va prendre juste cette ligne-là. Hop. Donc on sait maintenant que c'est comme ça qu'il faut présenter les choses. Donc on peut supprimer celui-là. On va revenir sur notre PubSpec original et on va finir la migration de celui-ci. Tac. Et on va le remettre, il me semble c'était ici, voilà, flutterlint. On relance le téléchargement des packages. Bien sûr, on n'a pas fini encore avec ça. On risque d'avoir d'autres erreurs, surtout par rapport à ce qu'il y a là. Si vous avez mis le petit chapeau, normalement, il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Sinon, il va falloir chercher sur pub.dev les nouveaux packages, nouvelle version de package, pour vraiment mettre ça à jour. Mais normalement, avec ce chapeau-là, ça doit aller chercher les versions supérieures si c'est pas compatible avec la plateforme Dart actuelle ou la plateforme Flutter. Voilà le message que je vous disais il n'y a pas longtemps. Voilà, il me disait de mettre à jour la version embarquée, la version 2. Ok, on clear ça. On a peut-être un problème. Parce que là, ça fonctionne pas. Il y avait beaucoup plus d'erreurs tout à l'heure. Attends. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va recréer notre PubSpec, histoire de voir qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. Parce que j'ai dû oublier un truc. Mais qu'est-ce qui m'a fait? Est-ce que j'ai bien placé le Flutter linter? Des fois, c'est juste ça. Flutter lints. Dev dependencies. Normalement, ça devrait fonctionner aussi ici. Bon, on va le mettre dans Dev dependencies pour lui faire plaisir. Hop, faut bien laisser les espaces nécessaires pour qu'il comprenne, bien sûr. Hop, donc ce qu'on va faire ici, on va le garder, histoire de voir s'il n'y a pas un autre problème. Donc on le met comme ça, et ça, on va le renommer. Et il nous faut un tas d'erreurs. Parce que faire une migration sans erreur, c'est dans le monde des bisounours, surtout dans le développement, et surtout si vous avez deux versions, si vous passez de la version 1 point quelque chose à la version 3 points, et ben des fois il y a pas mal de petites choses à faire. Bien sûr, les fondamentaux ne changent pas, mais il y a quand même pas mal de choses à faire. Alors, est-ce qu'il m'a gardé les erreurs que je vous ai présentées? Enfin, c'est pas des erreurs tout ça.
Je dis erreur, erreur, mais ce n'est pas des erreurs, hein. Là, c'est des recommandations. Donc ça veut dire que votre code fonctionne correctement ici. Mis à part une erreur, c'est celle-ci. Donc c'est comme ce que je vous disais si vous commencez la formation Flutter Master qui commence avec une version 1.22 pour les premières applications. Puis après que vous faites la migration, parce que je vais mettre à jour le code là, les applications. Donc ça sera, les dernières vidéos des applications seront 3.3.4. Mais si vous faites à partir de la 1.22, vous n'aurez pas bien sûr ces erreurs-là. Et vous aurez les mêmes fondamentaux qu'en 3.3.4. Voilà. Si les fondamentaux avaient complètement changé, là vous auriez tout un tas de croix rouges, en fait, ce qui n'est pas le cas. Alors, le linter fonctionne bien, on l'a mis en dev dependencies. Il voulait vraiment qu'il soit là, parce qu'en même temps, c'est quelque chose utilisé uniquement dans le développement. Donc, c'est pas compilé. Tout ce que vous voyez là, au passage, ces packages sont censés être compilés pour l'application. Ils ont mis à jour d'ailleurs 2.0.0, parce qu'avant, c'était pas terrible. Alors, revenons sur toutes nos erreurs, on va passer notre temps à régler. Enfin, c'est pas des erreurs encore une fois, c'est des recommandations. J'ai trop l'habitude de dire ça. Donc revenons sur les problèmes qu'il y a là et les recommandations. Première chose, on va s'attaquer à l'erreur. Il y a plein de trucs qui me disent. Bon, on s'occupera de ça plus tard. On va s'occuper de cette erreur-là. Il me dit que non-nullable instance field must be initialized. Trying adding letter. Donc ça, c'est par rapport au null safety, bien sûr. Parce qu'avec cette version Dart, on est bien sûr avec le null safety qui est activé. Donc il n'y a plus d'histoire de mettre juste int comme ça, et puis après de l'activer plus tard. Ce que l'on voit, c'est qu'on l'active avec le init state. Donc petit challenge pour vous, mettez sur pause la vidéo. Si vous n'avez pas regardé le null safety, je vous invite à regarder ce qu'est le null safety et de me dire qu'est-ce que c'est. D'ailleurs, il y a une vidéo sur la chaîne YouTube que j'ai faite récemment, et de me dire qu'est-ce que je vais mettre devant ou qu'est-ce que je vais mettre comme symbole pour que cela fonctionne et que ça soit conforme. La meilleure chose à faire pour que ça soit conforme par rapport à ce que j'ai écrit là. Okay, la meilleure chose à faire pour enlever cette erreur, c'est d'utiliser le mot-clé late. Pas en majuscule, en minuscule. Parce que ce mot-clé-là signifie que notre variable va être initialisée plus tard, mais toujours sans que ça cause d'erreur. En fait, ça va être initialisé juste après dans le code. Mais on est au courant que ça va être initialisé juste après. C'est pour signifier au compilateur qu'on est au courant, que c'est pas initialisé, mais ça sera pas nul. Ce qui est le cas là, avec le init-state. Donc on n'a plus l'erreur. Là, si je voulais, je pourrais lancer mon programme, ça fonctionnerait bien sûr. Même si j'ai plein de petits trucs bleus comme ça gêne pas. C'est des recommandations, encore une fois, qui vient du linter. L'une des premières recommandations que vous allez avoir souvent, c'est cette recommandation-là. Private file could be final. Non, c'est pas celle-ci. C'est pas celle-ci. Est-ce qu'il n'y a pas... D'accord, en fait, c'est une recommandation qui n'est pas visible ici pour l'instant. Peut-être qu'on la verra plus tard. Est-ce que elle est là? Non, elle n'est pas là. Et en fait, maintenant, vous allez avoir pas mal de recommandations disant de bien différencier le privé et le local. C'est-à-dire que quand vous mettez ce underscore là, c'est vraiment pour éviter que dans une autre partie de votre code, vous puissiez accéder à ce scroll controller. Donc la plupart des underscores que j'ai mis dans mes fonctions, tout ça, en fait,
seront retirés, c'est ce que j'ai fait dans mon code, pour qu'il soit content, pour bien différencier une variable pour le lecteur de votre code, pour bien différencier des variables qui sont juste locales, ça veut dire propres à la fonction, et des variables qui sont privées, dans le sens où vous avez vous-même privé cette variable-là par rapport à un ensemble de variables qui sont publiques, pour que une personne n'ait pas accès à un développeur. S'il lit votre code, il va comprendre tout de suite que cette variable-là doit rester privée et qu'elle ne doit pas être appelée. Donc ça, c'est une recommandation que vous allez avoir. Ici, on ne l'a pas, parce que c'est pas vraiment beaucoup, il n'y a pas beaucoup de code, là, il n'y a pas de fonction dans ce qu'on a fait ici. Donc c'est surtout des widgets. Voilà, avoid using private type, tout ça, on va corriger. Qu'est-ce qu'il me dit? Use key in widget constructor. Tout ça, c'est des recommandations. Donc, c'est pour avoir un code parfait selon Google. À chaque fois que vous avez des recommandations, vous pouvez avoir des informations ici en cliquant dessus. Hop, ça va ouvrir un site internet. Alors là, il me dit d'utiliser les clés, bien sûr. Dans cet exemple-là, c'est mon exemple. Je n'ai pas ça, en fait. Je n'ai pas cette partie-là. Alors, je vais l'adapter, sauf que là, c'est un stateful. Donc, c'est un peu chiant à reprendre ce truc. Pour l'instant, on va le mettre de côté. On va revenir là-dessus plus tard. On va recréer un stateful widget à côté dans un autre fichier pour voir comment il est construit. Donc, ici, il veut pas que... Enfin, il nous dit d'éviter de mettre privé, comme je vous ai dit. Donc, on va enlever la plupart des underscores qu'il y a dans notre code, par rapport à ce que je vous ai dit juste avant. C'est pas des variables, enfin, que je veux qu'elles soient privées, mais locales, pas accessibles. Après, on est dans une classe, donc je peux laisser ça privé. Mais c'est pas non plus des données si importantes que ça. Pareil pour counter, c'est juste une variable locale. Ça va prendre un certain temps. Je vous laisse mettre sur pause la vidéo et renommer, enlever les underscores que vous avez dans votre code. Voilà, j'ai enlevé tous les underscores là que j'avais mis au niveau de mes variables parce que aucune n'est légitimement privée. Je n'ai pas besoin qu'elle soit privée. Il y a une petite coquille que j'avais laissée avant. C'est le Y control là, de build body que je vais modifier de ce pas. Hop. Et on est déjà tombé à 27 problèmes. Enfin, 27 recommandations. Ensuite, on va se faire un nouveau stateful pour voir un peu comment on va réécrire notre visite card là pour enlever ce use key in widget constructeur. Donc ici, on peut utiliser le shortcut stful et on voit comment c'est écrit. Donc on a bien, hop, cette partie-là et aussi le mot-clé const qui revient. Donc ce mot-clé-là aussi, il refait son apparition depuis pas mal de versions de Dart. Et vous allez avoir des recommandations pour ce mot-clé-là. Donc si vous ne savez pas ce que c'est que le mot-clé const, ça signifie que ce qu'il y a derrière doit être constant, qu'il ne doit pas bouger dans le temps. En fait, ça permet d'améliorer encore une fois la recherche d'erreurs avec mon logiciel Dart, mon outil Dart hein, dans mon code, et aussi meilleure compilation. Donc, je vais prendre ça, hop, on supprime. Ah, en plus, dans l'exemple, il y avait bien la version privée là, ici.
C'est étonnant qu'il n'ait pas mis, qu'il m'ait mis une erreur. Attendez, on va réessayer. Ou pas, non. Non, non, parce que c'est la même chose. Alors on colle ça, on met le nom du widget ici. Et voilà. Donc c'est normal pour certains que vous ne comprenez pas si vous avez fait que les premières vidéos de la carte de visite. Si vous voulez aller plus loin et comprendre un peu plus le Dart, les classes, etc., je vous invite à prendre la formation Flutter Master, qui est vraiment un concentré de plus de 60 heures pour maîtriser tout ça. Alors, on n'a plus l'erreur, on a une petite erreur là qui nous dit éviter d'utiliser print pour le code de production, ce qui est tout à fait normal. Sauf que moi, mon code, il est en développement, sauf que j'ai pas dit à mon compilateur que c'est du développement, ça. Donc c'est un code de développement, donc pour l'instant, je laisse le print. Si j'ai envie de compiler mon appli pour pour la mettre sur Google Store, Play Store, eh ben, j'enlèverai bien sûr les prints, qui n'ont rien à faire là. Alors on continue. Il nous dit, on revient sur cette erreur-là. The library package is legacy shouldn't be import to null self library. D'accord. Donc il y a un problème avec la version des packages, on dirait. Oui, en quelque sorte, ce qu'il est en train de me dire, c'est que ma librairie qui est là n'est pas null safe compatible. Et pourtant, moi, ce que j'utilise là dans mon code avec Dart, c'est null safe, obligatoire. Donc encore une fois, si vous voulez en savoir plus sur le null safety, je vous invite à regarder ma vidéo null safety, qui est disponible sur YouTube. Donc il va falloir récupérer les dernières versions de ces packages-là sur pub.dev et les ajouter dans pubspec.yaml, ici, à la place. Pour bien stipuler que nous, ce que l'on souhaite, c'est les versions null safety. Donc je vous laisse mettre sur pause la vidéo pour mettre à jour ces chiffres-là. Alors on va faire ça rapidement ensemble. Donc Google Fonts, pub.dev, hop. Google Fonts, voilà. Version, on voit null safety 3.0.1, donc on va mettre 3.0.1. Hop, c'est la dernière. On est loin, 0.3.9, 3.0.1. Alors, le multi-carousel, il faut faire attention parce que des fois, il y a des packages qui sont plus maintenus à jour. Donc, on peut se retrouver à devoir changer de package parce qu'il ne sera pas supporté. Donc, nous, ce qu'on cherche, c'est le multi-carousel. Voilà. Ah, bah justement, on tombe dessus. On va mettre cet exemple de côté et on va revenir plus tard dessus parce que celui-là, par exemple, ne supporte pas le null safety. Et pourtant, nous, on l'utilise. Donc, c'est l'un des problèmes que vous allez avoir fréquemment quand vous migrez du code vers une plateforme beaucoup plus à jour. Donc, on met ça de côté. On enchaîne. Fab circular. Alors, est-ce que ça a été mis à jour? Null safety. Ok, celui-là, 18 mois, mais quand même null safety. Donc, c'est bien. Font awesome. Ça, normalement, ça devrait être à jour parce que c'est développé par une boîte. Enfin, Flutter Community quand même. Donc, c'est à jour, bien sûr. Après, je pourrais moi-même mettre ce widget à jour, hein, ce package, hein. Mais ça prendrait pas mal de temps. On va voir ensemble après quelles sont les possibilités.
Si le package, si le nombre de codes, de lignes de code dans ce package-là est trop important, ça risque de poser problème. Et bien sûr, URL launcher, URL launcher. Et bien sûr, les versions ont null safety ici. Alors, on va déjà essayer avec ça. On relance, on sauvegarde le fichier, ça relance le pubget. On a 26, mais on n'a plus normalement nos problèmes. Voilà, on n'a plus. On va juste avoir le problème de carrousel là, s'il affiche ici. Donc on continue. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Une use import, on n'utilise pas apparemment const global qu'il y a dans ressources. Attends, je vais regarder quand même. Je comprends pas pourquoi on l'utilise pas. Je regarde rapidement. Ah, c'est peut-être dans le composant ici. Drawer component peut-être. Ce qui fait qu'on ne l'utilise pas. Je vais vérifier quand même. Ok, donc on le supprime, on efface. Le print, on peut effacer aussi parce qu'on avait vérifié à l'époque. Ça fonctionnait bien. Et il nous reste 2 recommandations. Donc quand vous voyez un trait comme ça barré, c'est que c'est déprécié, ce code-là. Alors, check wherever, plutôt là, can launch is deprecate and should use can launch URL instead. Donc oui, ils ont changé le nom de la fonction. Donc, rajouter URL pour qu'il soit content. Et il me dit qu'il faut utiliser une URI. Donc c'est un peu chiant. Si vous faites la formation Flutter Master, vous allez comprendre rapidement ce qu'est une URI. En fait, une URI, c'est un peu un standard pour les URL. Donc c'est un objet standard avec tout un tas de choses dedans, de chaînes de caractères. On va mettre ça de côté pour l'instant. Et ici, il dit quoi? Launch is deprecated, use launch URL. Ça sera pareil, je pense que ça sera une URI qu'il faudra lancer. Bon, après, je peux lancer string apparemment là. Tiens, on va utiliser string. Alors, on n'est pas non plus là pour s'éterniser là-dessus. Donc, on va utiliser string, comme ça, il va utiliser une chaîne de caractères directement. Vous pouvez en savoir plus sur le protocole, enfin l'objet, le standard URI, directement en tapant Dart URI. Alors ensuite, faut savoir que le code là, je suis en train de le mettre à jour en live avec vous. Donc il y a des choses que je découvre aussi et que j'adapte en même temps. Ici, il m'a fait une petite retouche là pour utiliser cette version URL Launcher String qui nous convient. Donc on enlève l'autre. Ça va économiser un peu de place. Et on a ce problème-là que vous allez avoir aussi souvent. Alors, il me dit Sort Child Properties Last in Widget Instance Creation. Enfin, des fois, c'est des petites bêtes, hein, vraiment, c'est pour... c'est des recommandations, en fait, hein, vous n'êtes pas obligé de suivre à chaque fois, tout le temps. Alors, Sort Child, oui, Property Last in Widget Instance Creation, ok. Donc, c'est surtout les paramètres avec une seule ligne, on dirait qu'il faut mettre plus haut, si je comprends bien. Donc, qu'est-ce qu'on a, nous, avec une seule ligne? Ben, on n'a pas grand-chose, en fait. C'est déjà bien lisible. Mis à part ça, peut-être, color. Je pense que c'est ça qu'il veut que je mette en haut. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Il va me donner mon erreur ou pas? Non. Enfin, là, il veut peut-être que je le mette en dessous. Comme ça, il est content. Voilà. Donc, ce qu'il voulait dire, c'est mettre les paramètres un peu plus courts
en fait, qui tiennent sur une petite ligne comme ça, en haut, pour que ça soit plus visible. Parce que ce genre de child, ça peut être beaucoup plus complexe, on peut se retrouver avec pas mal de choses comme ça. Donc en termes de lisibilité, c'est bien de mettre les trucs assez courts au-dessus. Et c'est en partie vrai d'ailleurs, c'est pour ça que c'est bien d'essayer de comprendre en fait. Il n'y a plus d'erreur, on a clean notre fichier visitecardScreen.dart. Il n'y a plus de recommandations plutôt, parce que ce ne sont pas encore une fois des erreurs, ce sont des recommandations pour écrire encore mieux votre code. Ici, est-ce que j'ai des erreurs? Non. Enfin, des recommandations. Est-ce que j'ai des recommandations? Non. On va aller dans le main.dart. Alors, il y a pas mal de choses. Déjà, qu'est-ce qu'il me dit? Use key in widget constructor. Donc, c'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure. Attendez, je vais remettre l'exemple là quand même. Parce que là, c'est bien un stateless. Donc, c'est le constructeur et bien sûr super key. OK. Tac. Paramètres. Bon, ça peut être un peu complexe pour vous là. Donc, je vous conseille plutôt de suivre un peu ce que je fais. Parce que toutes les questions concernant le constructeur, tout ça, c'est plutôt c'est des trucs, des termes assez complexes. Et vous avez bien sûr les explications dans la formation Flutter Master. Et ici, il me demande de rendre cela constant. Donc c'est un peu ce qu'on a écrit dans VisitCard. Ensuite, là, il me dit que c'est déprécié. Migrate to set enable system UI mode. UI mode, system UI mode, apparemment. Après, on peut essayer, mais je pense que ça va changer aussi. Donc, UI mode. Et là, c'est bien sûr UI mode. Attends, on va tac, system UI mode et system UI overlay. D'accord. Donc, on doit rajouter un argument en plus devant. Donc, on va aller chercher, voir ce qu'il nous dit. D'accord. Edge to edge, immersive, manuel, link back. Donc ça, faut aller voir sur le site. On va voir s'il a plus de trucs. Voilà, il y a plus quand même d'informations. Full screen display with statue and navigation bar. By tapping anyway. D'accord. Là, c'est le mode plein écran en fait qu'on avait mis en place. Et ça rajoute en fait, la nouvelle fonction rajoute quelques petites fonctionnalités. Comme là, si on met lean back avec un petit tapotement de la personne, ça affiche la barre. Donc ça peut être pratique. Full screen display with statue and navigation bar. Voilà. Immersive sticky with statue bar. Swipe gesture at the edge of display. Voilà, je pense que ça va être le mode manuel. Et on va choisir après. En fait, c'est en mode manuel. Une fois que vous avez déclaré en mode manuel, vous êtes obligé après de mettre le système là derrière, là, le choix. Les autres modes permettent d'éviter de remplir ce paramètre-là, tout simplement en fait. Alors, système UI mode manuel et virgule, et c'est fini. Qu'est-ce qu'il me dit? C'est un paramètre encore ça? Oui, overlay.
Alors ensuite, qu'est-ce qu'il me dit? Voilà, enfin l'une des recommandations que vous allez avoir souvent, qui peut être aussi assez chiant, qui a été remis au goût du jour, c'est Prefer Constant with Constant Constructors. Si vous cliquez là-dessus, il va vous sortir le blabla pour vous dire que tout ce que vous pouvez mettre constant et qui ne va pas bouger dans le temps comme données, il faut le mettre avec le keyword const. Donc c'est les constructeurs, c'est tout un tas de choses, c'est les variables bien sûr. Là il me dit que ça bouge pas, ce qui est logique parce que au final mon assetImage, mon constructeur assetImage, dedans je vais tout le temps appeler ça parce que j'ai fixé en dur. Donc je peux mettre ça en constant, ça bouge pas. Dans le cas où j'avais appelé par exemple PreCacheImage avec assetImage et que j'avais un truc dynamique ici, j'aurais pas pu mettre constant. Parce que ça aurait changé à chaque fois. Là, comme c'est écrit en dur, je peux mettre constant dans tout ça. Et comme ça, il est content, et comme ça, le compilateur va faire son travail plus vite. Ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Ça doit être un peu les mêmes erreurs. Prefer const with constant constructor. Donc c'est parce que là, bien sûr, c'est une chaîne de caractères qui ne va pas bouger, donc c'est constant. Attendez, non. C'est pas ça qu'il faut modifier. En fait, quand vous avez tout ce qui est à l'intérieur de votre constructeur qui est constant, vous pouvez mettre const ici. Si vous avez un des paramètres qui n'est pas constant, si par exemple là, ce visit card, j'avais mis un paramètre ici, je sais pas, value, j'avais fait passer un truc ici qui changeait à chaque fois, bah, j'aurais pas pu mettre const ici. Mais comme c'est pas le cas, comme c'est un constructeur assez basique qui envoie sur visit card, tout simplement, je peux mettre const ici. Car les deux paramètres sont constants. Ok, j'ai encore d'autres const ici, il y a un peu partout. D'ailleurs, il y en a un ici. Donc, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est mettre sur pause la vidéo et aller voir ces recommandations-là et les corriger, enfin modifier le code comme on vient juste de le faire. Ok, c'est parti. On va faire ça un peu plus vite. Ici, comme toMyApp est constant, il n'y a rien qui change là, il n'y a rien de dynamique ici. Mis à part peut-être le contexte, et encore, il n'est pas compris comme quelque chose de constant. Donc, const myApp. Ensuite, on va faire toutes les consts là. Color background, ça c'est un entier. Attendez, pourquoi il me dit que ça peut être constant ça? Ah oui, parce qu'il est malin en fait, il a regardé color background, et mon color background il est dans const global, et dans const global il est constant. Donc logiquement, ça doit être constant, ma variable, parce que tout est constant. Attends, j'étais où là? Hop, voilà. Donc ça c'est constant. Et ça bien sûr, il veut qu'encore que je fasse mon truc avec superkey. Donc on va lui faire un petit constructeur avec superkey. Voilà. Je vous explique pas trop cette ligne-là parce que, enfin, c'est assez complexe. Donc si vous voulez en savoir plus, aller plus loin, je vous invite à aller voir la documentation de Flutter. Ou sinon de suivre bien sûr la formation Flutter Master, tout est indiqué là-dedans, c'est expliqué. Et aussi il me dit, voilà, si c'est assez basique, sur les classes immutable, ça pareil, c'est assez complexe à comprendre, donc on va juste mettre const, comme on a fait auparavant. Alors,
Là encore pareil, il veut que je fasse le même truc que je viens de faire. Drawer component. Ici, ce texte-là est toujours constant. Il n'y a pas de variable. À chaque fois, je vais lui dire texte, tu affiches toujours ça. Donc c'est constant. Là, c'est constant. Là aussi, parce que la font size, c'est toujours 28.0. Voilà. On va finir tous les constants. Ici, il me demande encore le truc. Ça, c'est constant. C'est juste qu'il veut que je déplace ce qui est en dessous ou au-dessus. On va lui faire plaisir. Comme ça, il ne va plus nous embêter. Voilà, t'es content. Ici, c'est constant. Et là, il lui faut son constructeur. Donc, je vous le répète, tout ça, c'est des recommandations pour avoir un code ultra bien lisible. Votre code fonctionne sans, bien sûr. Après, si vous voulez coder comme un pro, c'est bien de suivre l'ensemble des recommandations. Après, c'est pas un système parfait, donc des fois, il y aura des trucs farfelus. Comme par exemple le multicarrousel. Moi, si j'ai pas envie de le transformer en null safety, ou que j'ai besoin qu'il arrête de me mettre ça, et je le ferai plus tard, par exemple, je trouverai un package plus tard, je peux lui dire, hop, si je clique, enfin, si je me mets dessus et que je clique là sur la petite lampe, la petite ampoule plutôt, je peux lui dire d'ignorer la recommandation pour cette ligne ou pour ce fichier. Donc je mets pour cette ligne et il va me mettre ce tag là, ce commentaire avec ignore et j'ai plus d'erreur. Ça c'est temporaire. Hein. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? C'est aller vite. Hein. Il nous reste que 6 recommandations. C'est encore la même chose. Ici, il veut que je mette const. Ici aussi pareil, parce que c'est constant. Pas le cas pour ça. Vous voyez que sur cette partie-là, il ne me dit pas de mettre const devant, parce que c'est pas une fonction constante. En fait. Enfin, si, il pourrait d'ailleurs, parce que c'est à chaque fois, j'affiche la même chose. Mais comme, sans doute, c'est une fonction, il se dit que ça bouge à chaque fois à l'intérieur. Alors ici, encore une fois, const, et le dernier const, qui est dans le widget test carrément. Ça c'est... bon, on le fait pour le faire plaisir, mais en vrai, on devrait supprimer ce truc. Il me semble que j'avais supprimé ça. Donc on va supprimer ce dossier. Il nous reste 2 recommandations. Ces 2 recommandations concernent un fichier normalement qui est régénéré. Depend on reference package. On va cliquer là-dessus pour voir ce qu'il dit. Il ne faut pas hésiter à cliquer sur les recommandations. Alors, bad à dependencies et là, import à dependencies. D'accord, là en fait, ce qu'il me dit, c'est que URL launcher web est indiqué ici, mais il n'est pas dans mon pubspec.yaml. Il n'est pas ici. Alors que ça doit être un package à côté. Et il me dit la même chose pour Flutter Web Plugin. Bon, ce qu'on va faire, ça va être assez simple. On va supprimer ce fichier et on va le régénérer. Il ne nous reste plus qu'à lancer l'application. Donc sur Pixel, je vais lancer sur Android. Le build n'a pas fonctionné parce qu'il y a quelque chose qu'on a ignoré mais qui ne veut pas passer avec la compilation. Il me dit qu'il ne peut pas lancer cannot run with sound null safety because the following dependency don't support null safety. Donc notre Flutter multi-carousel, notre
recommandations que l'on a mis de côté. Donc ce portfolio, ce carrousel là, il va falloir trouver un package. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien sûr commenter cette partie-là, qu'il faudra changer. Donc si vous voulez, vous pouvez faire ce qu'on appelle un to-do, qui va vous mettre encore une fois dans les problèmes qu'il y a là, la chose que vous devez faire. Par exemple, soit trouver un autre package, soit si vous êtes au niveau intermédiaire ou avancé et que vous maîtrisez le null safety, ça va être de mettre à jour le package déjà existant en mode null safety. Maintenant qu'on a fini de changer le code, de le refaire, de le migrer sur la dernière version de Flutter, on va revenir sur le portfolio pour régler le problème, parce que là actuellement on n'a pas notre système, là, notre joli scroll qu'on avait dans l'ancienne version. L'idéal, ça serait quand même de trouver un package qui est plus récent et qui permet de gagner beaucoup plus de temps que de vouloir mettre à jour un package qui demande encore pas mal d'apprentissage, surtout concernant les packages. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire si vous avez pas mal de temps et que vous voulez apprendre comment créer des packages. Sinon, il vaut mieux se tourner vers les nouveaux packages. Alors, de mon côté, j'ai regardé un peu ce qui m'intéressait et je suis tombé sur un package assez à jour, 5 mois, la dernière mise à jour. Bien sûr, null safety. Et c'est compatible avec notre version de Flutter. Alors, c'est un package qui ressemble beaucoup à ce qu'on a eu auparavant, sauf que c'est un peu moins simple à comprendre et c'est un package qui peut aller assez loin au niveau de la complexité parce qu'on retrouve des contrôleurs aussi, des carousels contrôleurs. Nous, on va l'utiliser en version assez simple, on va dire. Donc pour l'installer, comme d'habitude, je ne vous apprends plus, c'est installation ici. Vous allez dans installation, vous copiez dans pubspec.yaml la version que j'ai fait ici, carousel slider 4.1.1. Ensuite, vous relancez le tout. Ça va télécharger votre package. Et nous, on va utiliser un peu cet exemple-là que l'on va modifier. Donc on l'appelle avec carousel slider, le widget. Les options carousel option avec le paramètre option. Donc carousel option, là il définit la hauteur du carrousel. Et dans item c'est comme children, c'est comme ce qu'on avait avant. Donc il met tous ces items. Là il a fait un truc assez spécial pour générer un container à partir de cette liste-là. Nous, on va faire un plus simple par rapport à ce qu'on a fait, car nos items sont déjà ici. Voilà, on a déjà notre liste, donc on ne va pas s'attarder à faire comme il a fait. Donc, petit challenge avec les deux exemples qu'il y a là. Je vous laisse mettre sur pause la vidéo et essayer de bricoler votre carrousel, l'installer, tout ça, et d'afficher votre carrousel sur la page portfolio. Ok, de mon côté, j'ai déjà travaillé sur mon petit widget, je vais supprimer ça. Coller. Voici ce que j'ai fait. Donc j'ai repris l'exemple que vous avez là le plus simple. J'ai mis mon carousel slider dans body. Dans option, j'ai mis carousel option, j'ai rajouté d'autres options. On va profiter un peu pour faire quelques changements dans le mode automatique. Donc la hauteur, j'ai remis mon media query ici, qui était là, pour calculer la hauteur de mon appareil. Le mode reverse, c'est pour faire dans le sens inverse des items, là, par exemple. Parce que là, il faut savoir que ces items vont s'afficher dans l'ordre. Donc c'est première image qui va s'afficher, c'est pic 1, 2, pic 2, 3, etc. Donc là, si je mets true,
la première image serait bien sûr celle-ci qui s'afficherait. Autoplay, ça va permettre de faire une animation. Comme ça, on n'a pas besoin un peu style diaporama, on n'a pas besoin de scroller nous-mêmes sur l'appareil. Et là, c'est tous les paramètres d'autoplay. Donc la petite animation pour le scroll automatique, la durée entre chaque intervalle, j'ai mis 3 secondes, comme dans l'exemple. Et ici, la petite animation. D'ailleurs, on peut changer si on veut. J'avais mis quoi en dessous? J'avais mis ma petite animation. Est-ce que c'est le cas? Non, c'était X rotating, mais du coup là, on va mettre Elastic In. Tiens, pour changer. Donc voilà à quoi ressemble le résultat, mon résultat. Après, de votre côté, vous pouvez voir un résultat différent. Du moment que ça fonctionne et que vous êtes satisfait, tant mieux. On va tester ça. Hop. Alors l'application avec la page d'accueil fonctionne toujours aussi bien sûr. Nous, on va aller dans Portfolio, c'est ce qui nous intéresse. Portfolio. Et voilà. Bon, bien sûr, il n'y a pas le mode plein écran parce que c'est des images en mode paysage. Donc là, on voit bien hein, l'animation. Et mon mode élastique qui n'est pas forcément très bien pour cela. Si on tourne notre écran, on va avoir un meilleur affichage. Voilà. Donc c'est le mode automatique, après vous pouvez bouger un peu vous-même. Et il est toujours activé, hein. Il va s'activer dès que vous relâchez le scroll, ça va s'activer. Ça peut être un peu chiant. Après dans les options, il doit y avoir d'autres paramètres. Mais on a bien réglé ce problème, nickel. C'est parfait, on a trouvé un widget qui convient pour notre émulateur Android et qui fonctionne à peu près correctement. J'ai remis mon animation Fast Out, Slow In. Et de mon côté, j'ai rajouté un peu plus de temps parce que pour regarder un peu ce que la personne a fait, faut quand même, c'est pas en 3 secondes que vous allez voir le portfolio d'une personne. Donc plutôt 15 voire 30 secondes, voire un peu plus. Il faut faire attention avec les animations parce que ça peut vite être énergivore avec certains appareils. Donc utilisez-les avec parcimonie. Pour les autres plateformes, je vous invite à tester de votre côté, à faire des petites modifications. Peut-être que ça ne fonctionnera pas tout de suite directement pour les autres plateformes. Ça demandera peut-être quelques petits essais, on va dire. Mais après, dites-vous que si ça commence, si ça marche sur Android, vous avez fait déjà 80% du travail. C'est tout pour cette vidéo, bon développement et on se retrouve bientôt.